voici maintenant sur l'Amiga. Alors, est-ce que je peux zoomer un petit peu? Ce serait pas mal, voilà. Donc nous sommes sur l'Amiga, et on est donc sur la sortie VGA, donc on est sur le système basique, hein. C'est-à-dire que là, le médiateur ne fonctionne pas, on est sur la sortie DB23, et on va commencer les réglages. Alors, on va dans notre Work. Tiens, on va faire un truc plus intelligent avant. On va aller dans Système. On va ranger tout ça. Hop, clic droit. Shot, roll. On peut voir que ça va presque plus vite sur l'Amiga que sur le PC. On va aller dans les préférences. L'Overscan. Edit. Et on va se mettre en full screen. Ce sera pas plus mal. Voilà. On est donc en full screen. Hop. Ensuite, on va aller dans Work, Extra Pack. Hop. Et on va commencer par la configuration du médiator. Donc on extrait dans la RAM. Hop, ça on en verra plus tard. Donc, dans la RAM, on a donc le pack Mediator. On va lancer. On va lancer le Quick Install. Donc installer pour de vrai. Hop. Ensuite, Mediator Config. Toujours installé pour de vrai. Configuration and report. On va choisir le médiator qui convient. Donc moi, c'est un vieux, donc c'est un PCI 1200. Si vous avez un moderne, normalement c'est un LT4 ou TX. Après, il y a encore d'autres versions, mais moi je vais utiliser celle-ci. Au niveau de la carte graphique, donc moi j'ai une Radeon 256 MO, mais que je peux splitter en 2 fois 128. En fait, il y a un jumper sur la carte qui permet de choisir si on veut garder 256 MO pour la mémoire graphique ou seulement 128 et utiliser 128 MO de la carte graphique en fast RAM. J'ai réussi à le faire quelques fois, mais je dirais que c'est complètement aléatoire. Là, j'y arrive plus. On va voir si ça marche sur ce coup-là. Mais bon, je dirais que c'est quand même assez aléatoire. On va voir ce que ça donne ici. Donc, on choisit Radeon 9200 en 2 fois 128. Est-ce que j'utilise une PCMCIA? Moi, non. Est-ce que mon médiator est mis à jour? Alors oui, parce qu'en fait, sur les anciens médiators, il fallait remplacer certaines puces, 2 puces. C'est U3 et U6, je crois, pour le moderniser en fait. Donc, moi c'est fait, donc je clique oui. Le jumper est bien sûr 8. Est-ce que j'ai une Blizzard PPC? Oui. Pour le reste, je mets tout. Enfin, je ne change rien au niveau du réglage qu'il me propose. Je fais toujours ce qui est recommandé. Ensuite, il va me demander quelle carte j'ai installée. Donc, une carte graphique, une carte Fast Ethernet, une carte son, une carte Spider, et l'audio encodeur, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on règle le buffer du Spider? Bah oui. Pareil, je le laisse en automatique. Hop, pour la Radeon, automatique, automatique. Là, je mets tout en automatique. Je ne m'embête pas du tout. Voilà. Alors, je sais que sur un site... Ah non, je ne l'ai pas ici. Donc, normalement, la première partie du médiator est configurée. On va ensuite... on retourne dans le Work. Extra Pack. Donc Fast Data, c'est fait. Ça, c'est fait. On va attaquer Picasso 96. Encore une fois, en extrait. On extrait tout. On va aller dans la RAM. OK.
Hop, Picasso 96 installe. Donc on fait Setup. Proceed. Première installation. Là ici on se pose pas trop de questions, on avance, on avance. Ah non. Hop. Est-ce que vous voulez lire le manuel maintenant? Non. Alors là, il faut faire bien attention à utiliser le Cybervision 64 3D, celui qui est là. Quelle que soit la carte que vous allez utiliser, c'est Cybervision 64 3D. Pour le reste, encore une fois, on choisit oui pour tout ce qu'il va nous proposer. Là, comme ça tout est installé. Hop, hop. Et normalement, dans le système, on va dans Dev, Monitor, et on a une icône qui est ici, qui s'appelle CVision 3D. Donc c'est la carte qu'on a sélectionnée. On va faire clic droit, Info, Tooltip, et en fait, la CVision 3D qui est là, on va la remplacer par Radeon. Voilà, donc maintenant, l'installation pour la Cybervision va vouloir reconnaître une carte Radeon. On sauvegarde, et donc lui aussi, on va le renommer en Radeon. Voilà. On va redémarrer. Donc voilà, bon, j'avais coupé le temps de redémarrer. En fait, il dit qu'il n'arrive pas à trouver la carte graphique, ce qui est normal, puisqu'on ne l'a pas installé. Donc pour ça, on va dans Système. Bref, et on doit avoir un petit Picasso 96 qui se trouve ici. On l'ouvre. Il nous dit qu'il ne trouve pas de carte graphique, bien évidemment. Donc là, on va dans Attach Setting et on descend sur Board 0 Radeon. Ensuite, on prend ça, on le fait glisser dans la première case. On en fait glisser un dans la deuxième case. Et on obtient du 640 par 480 pour la résolution de la carte ATI. Alors, on va encore remettre la même ligne ici. Et ah, il me manque quelque chose. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ah voilà, j'avais oublié de sélectionner la Radeon. Donc du coup, j'ai pas besoin de celui-ci. Hop, voilà, on va garder le premier. Et la première chose à faire, c'est test. Donc, on lance un test. Là, on voit que le VGA s'arrête. Donc, je vais passer en DVI. Et je vois que mon système est bien cadré. C'est automatique. Hein. Là-dessus, il n'y a pas à s'embêter. J'ai donc du 640 par 480 qui fonctionne parfaitement. Je reviens sur mon VGA. En faisant entrer, bien sûr. Et je vais utiliser la meilleure version qui est le TrueColor N Alpha. Et je vais le garder comme ça. Je vais rajouter une deuxième ligne. Et celle-là, par contre, je vais la mettre en 800 par 600. Voilà. Entrée. J'amène l'autre ici. TrueColor, un alpha et test. Je repasse en DVI. Et là, 800 par 600, 32, parfaitement cadré.
Entrée pour sortir. Je retourne sur mon VGA. Et on va en faire une troisième qui va être elle en 1024. Et normalement 768. Hein, 1024 par 768. On relance ici. TrueColor, un alpha. Test. On repasse en DVI. Et on n'a rien du tout. On va essayer de réduire un petit peu la fréquence. On va réduire à 43. Test. Et c'est pas mieux. En fait, il faut chercher comme ça avec la fréquence pour arriver à faire concorder le réglage que vous avez mis et la fréquence que votre écran est capable de supporter. Alors, je ne me souviens plus s'il faut monter ou descendre avec mon écran. Donc bref, il faudra arriver à trouver vos propres résolutions. Parce que... Ah non, à partir du moment où vous passez au-delà... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Voilà à quoi sert cette vidéo. En fait, quand vous passez au-delà de cette fréquence, vous prenez... Alors on va tester, je ne sais plus si c'est double scan et entrelacé. On va tester. On fait test, on envoie le DVI. Et là, ça fonctionne. Voilà. On repart en VGA. Voilà, donc pour avoir une résolution de 1024 par 768, il faut cocher entrelacé et double scan. 4. Donc là, une fois que vous avez fait vos résolutions, il n'y a plus qu'à sauvegarder. Là, il va demander à rebooter. Et on reboot. Allez, c'est parti. Donc là, concrètement, on vient de faire l'installation de la carte graphique. Ce qui fait que, à partir de maintenant, on n'a plus besoin d'utiliser la sortie DB23, ni la sortie VGA qui passe par mon GBS 9200. On va directement passer par la carte graphique. Donc là, il nous dit qu'il n'arrive pas à charger la configuration qu'on avait sous UAE. Donc là, c'est simple, on va aller dans Système. Dev. Monitor. Et on va supprimer celui-là qui nous... On va pas le supprimer. On va créer un dossier que l'on va appeler Save. Et on va le mettre dedans. Hop là. Donc là, on est toujours sur la DB23. Alors, on va lancer un Run, Screen, et tout en bas, nous avons nos résolutions avec les Radeon. On va prendre la 1024 par 768. On va faire Save. Tac. On balance sur le DVI. Et voilà. Là maintenant, on est sur la carte ATI. Donc déjà, on voit que c'est quand même beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus lumineux. Évidemment, on passe sur du DVI, donc c'est tout de suite beaucoup plus beau. Donc pour ce qui est de la carte graphique, c'est fait. Maintenant, on va passer à la carte Spider. Allez, maintenant on passe à la Spider. Donc on va ouvrir encore une fois le Work, Extra Pack, et on va chercher le Poséidon V4. On l'extrait dans la RAM. Hop, hop là. Poséidon V4, on fait l'installation en anglais. Hop. Donc ça c'est la licence.
Installer, installer. Bon, là, il demande si on veut installer les rapid raw de USB, tout ça. On fait oui, on les supprimera après. Là, il propose d'installer tout ça. Moi, je prends tout. Je sais que j'ai pas besoin de tout ça, mais bon. Hop. C'est comme tout à l'heure, j'installe vraiment tout ce qui est proposé. Je me pose pas trop la question. Voilà. Donc là, si on va hop là, dans Système, Préférences, on va avoir Trident qui se trouve ici. On l'ouvre. Voilà. Par contre, si on essaye de le mettre en ligne, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas encore prêt. Donc, on va retourner dans l'Extra Pack et chercher en fait le Spider Device qui normalement est fourni avec la carte. Donc, si vous avez acheté cette carte, il est fourni avec sur un petit CD. Le Spider Device, on va le mettre dans Dev USB Hardware. On le copie là et on enlève ces deux-là qui ne nous serviront à rien. Hop, les deux, tac et tac. On ferme tout ça. On revient sur Trident. On va le relancer d'ailleurs. Donc, Système, Bref, Trident. Là, si on fait un All Online, ça ne marche pas. Il faut donc aller dans, donc on a Général, on va dans Contrôleur. Là, on n'a rien. On va donc dans Device. On n'a rien. Et dans Classe, on a le choix de l'installation. Donc on va prendre le Mass Storage qui se trouve ici, massstorage.class, et on fait Add. Attends, hop, Use, Add. Oui, c'est ça que j'avais oublié. En fait, il faut dans Général, dans Contrôleur, on fait New et on va chercher le Spider Device que l'on vient d'installer. Ah, j'en ai mis un de trop. Hop, voilà. Ensuite, dans les devices, on n'a rien du tout. On va aller dans Classe et vérifier que celui-ci soit fonctionnel. Use et Add. Ensuite, dans les options, normalement, on n'a rien d'intéressant. Voilà, un global stack, rien de particulier. Donc dans le contrôleur, si on fait All Online, voilà, il nous dit que le système de clé USB est fonctionnel. Par contre, il n'y en a qu'un. Donc si vous mettez une clé USB, ça ne fonctionnera pas. Tout ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est copie, copie, pour avoir le Spider Device 0, Spider Device 1, Spider Device 2. Une fois que vous avez fait ça, vous faites All Online. Voilà. Vous sauvez les préférences. Et si par exemple, hop, on va faire simple, je laisse le Poséidon ouvert, je mets une clé USB dans le device. Donc ma Firefly est repérée, elle est donc ici. Et quand je l'ouvre, voilà, j'ai un dossier tout beau tout neuf qui vient de ma clé USB. Voilà. Donc, pour ceux qui ont vu mon installation du médiator sur le site, c'était quand même hyper compliqué à l'époque. J'avais suivi un tuto que j'avais trouvé sur le net qui était tout simplement mal fait parce qu'il était beaucoup trop compliqué. J'ai mis des jours et des jours et des jours à installer cette Spider, alors que là, ça se fait en 3 minutes si c'est fait dans le bon sens. Bon, hier j'ai galéré, je me souvenais plus du tout comment on faisait. Donc voilà, maintenant c'est pris en vidéo. J'aurai une vraie trace de la manière de faire ça. Ensuite, donc la Spider est installée, la carte graphique est installée. Il nous reste. Alors si, j'ai vu que dans mon work
Alors maintenant justement c'est dans ma clé USB. J'ai une PCI librairie qui normalement est plus récente que celle que j'ai actuellement. Donc je la mets dans lib, replace, ok. Donc ça c'est bon. Il nous reste, hop, normalement, ici on a fini. Pour ce qui est de la carte son, elle normalement elle s'est installée directement quand on a mis le Mediator. On voit qu'on a AHI, on doit avoir mixeur quelque part. Et voilà. Non, c'est AHI qui le remplace. Ah voilà. Sound Blaster, vous voyez, elle est là. Sound Blaster 128. Donc elle est déjà reconnue, il n'y a rien à faire. Normalement, il suffirait de lancer de la musique pour qu'on puisse entendre. Eagle Player doit fonctionner. Alors j'ai pas branché d'enceinte, hein. Mais là, bon voilà. Là c'est la Sound Blaster qui fonctionne. Donc voilà. C'était l'installation du Mediator. Alors finalement, quand on fait les choses dans l'ordre, ça va quand même beaucoup plus vite. C'est quand même beaucoup plus simple. Quand on a bien téléchargé les bons logiciels, les bons pilotes, tout ça, on voit que ça marche beaucoup mieux. Après, il y aura l'installation de la carte réseau. Mais ça, je le ferai sur une autre vidéo parce que là, je ne me suis pas encore penché sur le sujet. Je me souviens que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais ça devrait se faire assez facilement aussi. Mais ce sera pour une autre vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté déjà beaucoup de solutions si vous avez des problèmes avec votre Mediator. J'espère qu'aussi ça vous aura peut-être donné envie d'avoir un Mediator. En tout cas, ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo tuto. Donc voilà, j'espère qu'elle sera utile, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis en attendant, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je vais avoir des réparations là à faire cette semaine. Donc la prochaine vidéo, ce sera une réparation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.